Tokyo, non. Londres, non plus. Séoul, non. Bombay, ah ça j'aimerais bien, mais non. Bangkok, ça y est. 20h15, zone 18-19, gate B43. C'est parti. Excusez-moi, excusez-vous. Allô. Allô. Bienvenue à bord de cet Airbus à destination de Bangkok. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce vol. Ah, la Thaïlande. Bienvenue à Bangkok. Je viens d'arriver dans cette grande capitale, une ville immense, fascinante et en mouvement permanent. À peine sorti de l'aéroport et bam, Bangkok te saute dessus. Des voitures et des scooters par milliers, du bruit, de la chaleur et moi au milieu, clairement pas prêt. Je sais pas s'il faut que je traverse. Voilà. Mais avant de commencer, je vais essayer de retrouver Tony. Tony, c'est le Mauricien que j'avais rencontré lors du précédent épisode à l'île Maurice. Souvenez-vous. Tu es plus mauricien que moi. Ah bon, tu trouves? Alors, on s'était fait une promesse avant de se quitter. C'était de se revoir dans un autre pays. Et ben voilà, on y est. Il est arrivé en même temps que moi, mais dans un autre aéroport. Donc avant d'explorer la ville, la mission première, c'est de se retrouver. Oh, il fait chaud. Tony! Je sais pas s'il est arrivé avant moi. Tony, t'es où? Bon, bah il est pas là. Je me suis déshabillé parce que il fait quand même 35 degrés. Je sais pas où il est. Il n'a pas d'internet, pas de réseau mobile. J'espère qu'il n'a pas eu de dinguerie parce que je vais attendre comme ça longtemps. Il y a un salon de massage en face, ça se trouve il est dedans. Ah non, il est là-bas. Il est là-bas. Tony! Je croyais que tu étais en train de te faire masser. Tony! Salut toi, ça va? Ça va? Sawadikap. Comment on dit? Sawadikap. Ça fait 3 heures que je t'attends. Attends, je vais t'expliquer. Ah, il y a une raison. Ah ouais. Bon, Tony a eu quelques pépins pour trouver son chemin. Mais le principal, c'est que nous nous sommes retrouvés. Hey, on l'a fait. On l'a fait! On l'a fait. Ça y est, nous y sommes. À nous, Bangkok. Bangkok, c'est une ville hors norme qui fait partie des plus grandes métropoles du monde avec une densité de 18 millions d'habitants. Elle est aussi considérée comme la ville la plus visitée de la planète. D'en bas, Bangkok paraît déjà immense, mais j'ai comme l'impression que je n'en vois qu'une infime partie. Pour bien se rendre compte de l'immensité de la ville, prenons de la hauteur. Je me trouve là au sommet du 3e plus grand gratte-ciel de la ville, au 88e étage, à 310 mètres.
Et à ce niveau-là, je peux vous garantir que la vue est incroyable. Sur cette plateforme tournante, avec une vue à 360 degrés, la capitale du royaume change complètement de visage. Le bruit s'efface et la ville semble presque paisible. Et de cette hauteur, il y a beaucoup moins de stress pour traverser les rues. Voilà, et petit à petit, le soleil va se coucher, les lumières de la ville vont s'allumer, et là, ça va être tout un autre spectacle. La nuit qui tombe ne veut pas dire bonne nuit. Ça veut juste dire que la deuxième journée commence et il suffit de redescendre pour se rappeler qu'ici, même la nuit, personne ne lève le pied. Alors si Bangkok est une ville qui ne dort jamais, alors le quartier de Chinatown, lui, ne cligne même pas des yeux. C'est coloré, hein. Toutes les enseignes ont croirait en Chine. Alors Chinatown à Bangkok, ce n'est pas juste un quartier, c'est une expérience, un voyage dans le voyage et clairement un endroit où le silence n'a jamais été invité. Vous retrouvez à bouffer. La faim? Ah ouais, j'ai faim moi. On va manger chinois. Ah ouais. Il n'y a pas de kebab ici, hein. Si Tony a une envie de crevettes panées, moi, je vais plutôt opter pour un fruit local. On va goûter les mangoustes. À première vue, on dirait des gousses d'ail. Ah, c'est bon. J'adore. J'en ai pris 2 et j'en ai eu pour 80 bahts, ce qui fait un peu plus de 2 €. Donc presque 1 € le fruit, ce qui n'est pas donné ici en Thaïlande. Pour manger des mangoustes pas chers, il fallait faire 10 mètres plus loin, car ce monsieur il vendait les 10 pour 180. Moi j'en ai eu 2 pour 80. Voilà. C'est une vraie fourmilière. Hein. Si tu vas dans tous les autres pays, hein, même à New York ou je sais pas quoi, j'ai jamais été à New York ou à San Francisco, mais dans les quartiers chinois, ça attire beaucoup de gens. Le métro, t'as vu ici, c'est bien réglo. Hein. Tout le monde est aligné, tout est bien coordonné. Pour respecter la signalétique. Comme vous l'aurez vu, c'est bientôt Noël. La preuve que c'est bientôt Noël, même les canards ont des guirlandes autour du cou. Ici, on rencontre des plantes qui rapportent des œufs. Alors si un jour vous venez en Thaïlande, je vous conseille de manger de la mangue avec du riz gluant. Avec de la coco. C'est bon, hein. C'est la spécialité du pays. Paris a sa Seine, Londres a sa Tamise et Bangkok a son Chao Phraya. C'est le nom du fleuve qui coupe la ville en deux. Et tout au sud, on peut retrouver l'une des plus hautes attractions du monde, c'est le Sky Flyer. Moi je ne sais pas quelle décision m'a emmené ici, mais bon, puisqu'on est là, on va essayer. Tu veux le faire? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas encore décidé? Non. Regarde, c'est trop bien! Oh, c'est haut! Franchement, je suis sûr que c'est tranquille. Allez Tony, on y va! Quand t'es prêt à essayer le Sky Flyer? Bon, quoi, après on a payé, bien sûr, je suis prêt. Je ne vais pas me dégonfler quand même. Ah ouais. On va s'envoler à 135 mètres
dans le ciel, voir tout Bangkok. Ah, ça fait 135 mètres. 135 mètres. La vache, c'est énorme. Ah, faut pas avoir le vertige, hein. Ouais. Après avoir perdu quelques cheveux, direction le Lumpini Park, un endroit un peu plus reposant où comment passer du café à la tisane. Oh la vache, les varans. Oh la taille, des dinosaures quoi. Mais il y en a plein. Il y a une meute entière là. Alors je voulais prendre le bus pour sortir de ce parc. Pas de bol, ces bus-là ne vont m'emmener nulle part. En Thaïlande, les centres commerciaux sont souvent aussi impressionnants que les monuments. Parmi les plus récents, le Dusit Central Park, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Situé face au Lumpini Park, le complexe cache dans ses étages, à l'extérieur, un véritable jardin suspendu avec une vue imprenable sur le plus grand espace vert de la capitale. Ah ouais, c'est pas dégueu. Pas mal. Et on voit au premier plan ce petit coin de verdure devant ce bloc d'immeubles, de buildings tout au fond. Et c'est pas fini, hein. Il y en a qui se construisent encore. Une forêt de verre qui continue de grandir, portée par une énergie qui semble inépuisable. Le soir venu, le lieu est plutôt canon. Il faut quand même reconnaître que ce jardin est une excellente façon d'attirer les amateurs de shopping. Alors on va à présent troquer les klaxons et les buildings pour l'or, l'encens et le calme. Direction les temples. La Thaïlande compte 40 000 temples bouddhistes, soit autant que la France compte d'églises. Et à Bangkok, on retrouve seulement 1% de l'ensemble des temples. Alors préparons notre respect, enlevons nos chaussures et suivez-moi, on va entrer dans un autre monde. Alors là Tony, prépare-toi, on va arriver au Wat Arun, c'est le temple le plus emblématique de Bangkok. Autrement dit, le temple de l'aube. La Thaïlande, c'est un peu comme si chaque village, chaque quartier et chaque coin de ruelle voulait avoir son petit coin sacré. Les Wats sont des temples parfois minuscules, parfois immenses, parfois anciens et parfois flambant neufs. Certains sont populaires, touristiques et d'autres presque secrets. T'as fait ta prière? Je demande la protection pour mon voyage, que tout se passe bien. Voilà. Simple. Si je veux demander à être riche à l'euro million, c'est pas ici. Des trucs comme ça, c'est un peu... Je viens pas ici pour demander ça, mais plutôt des trucs spirituels, des trucs. Tu vois? Wat Arun a été construit au XIVe siècle sur les rives du Chao Phraya. Il est reconnaissable à sa grande tour centrale, décorée de milliers de morceaux de porcelaine. Mais le plus magique, c'est quand la nuit tombe, où il révèle une toute autre facette.
100. 100. 2. 200. 200. 200. Ouais, après. 3. 3. 3. 300. 200. Après. 4. 400. 400. Après. 500. 5. 600. Ouais, après, after. 600. After. 700. Non. Bien joué, hein. Bien joué, hein. On apprend à compter en français au thaïlandais. Hein, on dit gros bisous les Français. Mongsu, sawadikap. Gros bisous Kobisu, les Français. Français. Gros bisous les Français. Kobisu, Français. Je vous aime. Après cette leçon improvisée de mathématiques sur le chemin d'un autre temple, on reprend les choses sérieuses. Direction le Wat Phra Keo, où derrière ces murs dorés se trouve le trésor le plus précieux de Thaïlande et plutôt bien gardé. Ici, chaque détail brille, mais tous les regards se tournent vers une seule chose bien cachée et vénérée par tout un peuple, le Bouddha d'émeraude. C'est un peu leur Joconde, une statue petite par la taille, mais immense par son importance. Âgée de 2000 ans, elle est considérée comme un symbole de protection et de prospérité. C'est d'une beauté incroyable. Il y en a partout, on ne sait pas regarder. Juste à côté du temple, difficile de faire plus pratique, on tombe directement sur le palais royal, l'ancienne résidence du roi de Thaïlande. Et visiblement, je suis arrivé pile au bon moment. Maintenant, on va passer à un autre temple, le temple du Bouddha couché. Vous allez voir. Et ah bah là, justement, il y a notre ami là, qui a appris à compter tout à l'heure. Il est encore là. 100. 200. 200. 200. 200. Ouais. 400. 400. Ah. Allez, 900. 500. 500. Après, after. One more. After 5. 600. 600. Ah. Allez. 500. Ouais. Et le plus dur. 800. Ça, ouais. Check. Check. 900. 900. Après 1000. 1000. 2000. 1000. 2000. Ah, c'est dur là. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. Ah. 2000. 2000. Ah.
Thank you, goodbye. Non mais on va repasser dans la rue demain, il va savoir compter jusqu'au million. Hein. Et continue. T'es en train de répéter là, tu vois. T'as eu un bon élève là. Ouais, t'as vu, hein. Ah, elles sont sympas, les Thaïlandais. Il y a des touristes qui vont passer après dans la rue, ils vont dire 100, 200, 300. Wat Phu est l'un des plus grands et le plus ancien temple bouddhiste de Bangkok. Alors si vous pensiez que les temples c'était juste des toits dorés et des statues sérieuses, attendez de voir ça. Alors là, clairement, on change d'échelle. Je n'avais jamais vu un Bouddha aussi grand de ma vie. Enfin, si, la dernière fois, c'était pendant un combat sur Street Fighter 2. Mais ce Bouddha couché bat tous les records. Il mesure 46 mètres de long, autant dire qu'il prend un peu de place. Pour la petite histoire, il représente ses derniers instants avant son entrée dans le Nirvana. Et la pointure du pied du Bouddha. Alors si on prend la mensuration qui est de 5 mètres, que l'on ajoute la moitié de cette longueur plus la marge de confort, cela nous donne une pointure en 751,5. Je pense qu'à ce niveau-là, même les claquettes sont hors budget. Attends, tu vas me dire que dans la rue, ils vendent des têtes de crocodile à manger? La chair du coup, et puis la chair des pattes. Ah mais non, en fait la tête se mange pas. Oui, mais la chair qu'ils ont, ils grattent toute la chair de l'intérieur. Et t'as les queues de crocodile. Là c'est l'entrecôte des bébés crocos. La queue. Bah écoute, moi ça ira, je sais pas toi mais... Moi non. Mais apparemment ça a le goût, le même goût que le poulet. La taille du moteur. Tony, est-ce que tu es prêt à faire de belles photos? Car là, on va arriver sur un spot exceptionnel. Bien sûr. Devant le Big King. C'est comme ça qu'il l'appelle, le Big King. Le grand roi. Je savais que les Thaïlandais aimaient voir les choses en grand, mais pas à ce point. Avec ses 69 mètres de haut, ce gigantesque Bouddha domine complètement la capitale. À ce stade, ce n'est même plus une statue, c'est un immeuble. En entrant dans cette pagode colorée, on découvre un stupa composé de 800 feuilles de verre qui symbolise l'élévation spirituelle. Avec ses lumières et ses reflets, on se croirait dans un décor de science-fiction presque hypnotisant. Et tout au loin là-bas, on a toute la skyline de Bangkok où on a encore une fois un contraste très différent entre l'animosité de la ville et ce petit village de moines situé seulement à quelques kilomètres. Enfin, l'animosité de la ville, ça grouille aussi dans ce petit quartier. Ça
devait certainement être l'assemblée générale des copropriétaires. Tu vois, moi j'adore me perdre comme ça dans les petites ruelles, tu sais pas où tu vas. Tu découvres vraiment la vie locale. Il y a des plantes partout, je sais pas c'est quoi, mais c'est super beau. Il n'y a pas un bruit. Qu'est-ce que tu penses du pad thaï? Pas mal. On décide à présent de quitter Bangkok un instant pour se diriger à 1h30 de là, direction la province de Phuket, au sud du pays, pour une toute autre ambiance. Le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares, élever les motos qui démarrent, il suffira d'une étincelle. On a demandé au chauffeur de mettre Johnny Hallyday, il connaissait pas. Il est à fond. Sur la route de Phuket. C'est bien de faire découvrir des chansons aux locaux. Ressemble un peu à un dimanche. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Lié au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. On lui a demandé maintenant de nous faire découvrir des chansons thaïlandaises. Tu vas écouter. Ça va. Tu vas écouter. Ça baille. Écoute. Même vacances. C'est quoi? Même vacances. Écoute. สบายสบายถูกใจก็คบกันไป Ça va bien avec. เพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายหากเราจะคบกันไปฉันขอเพียงความรักแต่จริงใจไม่เคยต้องการอะไรสบายสบาย Il aime les chats, ce chauffeur. Hein. แล้วเธอก็คงเข้าใจ Bienvenue à Phuket, enfin à Phuket Town comme on dit ici. C'est la ville de la province de Phuket. Alors je me trouve ici dans la vieille ville de Phuket et sa particularité ce sont toutes ces petites maisons colorées et son architecture sino-portugaise. On se croirait un peu à Cuba. On a plusieurs petites boutiques, des restaurants, on a son marché et aussi ses produits locaux. Chaque rue a son caractère. Entre les différents bâtiments colorés et les ruelles pleines de vie, difficile de ne pas sortir son appareil photo tous les 50 mètres. Loin de l'agitation du bord de mer, on verra plus tard, la vieille ville de Phuket offre une ambiance complètement différente. Plus calme, plus authentique et surtout très agréable à explorer à pied. J'aime bien ce genre d'endroit, où les plus belles découvertes se trouvent souvent au détour d'une rue.
ลังเคลื่อนไหวหากเติมรักเพิ่มเงินให้กับใจ Oh, il y a quelqu'un qui a claqué un durian dans le marché. Ah, l'odeur. C'est donc ça le fruit de la mort. Le durian. Alors, le durian, c'est un fruit qui pue énormément et qui est souvent interdit dans les lieux clos. Sinon, c'est peine d'amende. Vous avez raison, les Anglais, passez votre chemin. S'il est vendu sur les marchés, c'est que ça doit être bon, malgré l'odeur. Mais bon, je vais pas m'amuser à le goûter. L'odeur me suffit amplement. Je sais pas où je suis tombé. C'est quoi ce marché là? Direction maintenant un sanctuaire d'éléphants. Mais pas n'importe quel sanctuaire, un sanctuaire éthique. Bon alors, ils sont où ces éléphants? C'est une pierre ça, Tony. Ici, les éléphants ne font pas de spectacle. On ne monte pas sur leur dos, on ne les force à rien. Ce sont des animaux recueillis, souvent après des années d'exploitation, qui vivent là dans un environnement respectueux au plus proche de leurs besoins. Oh, les mastocs. Ils sont quand même plus petits que les éléphants d'Afrique. Hein. Le but n'est pas de les utiliser pour divertir, mais de les protéger, de les observer et surtout de leur laisser le temps. C'est une autre façon de voyager, plus responsable et plus consciente. On mange quoi? Il mange banane, tronc de banane. Tronc de banane. Tronc de bananier. Et vous l'aurez compris, dans ce genre de sanctuaire, on ne vient pas consommer une expérience, on vient simplement rencontrer les éléphants. Cache-toi, ils sont derrière. Hein. Et il fait comme nous, hein. Avant de se mettre dans l'eau, il se mouille un peu la nuque. Ça y est, disparu. Allez, tiens mon gars, régale-toi. Allez, dernier. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Et j'ai décidé de le passer à Patong. Oui, Patong. Mais c'est quoi cette rue? Oh putain! Ah, ça change des repas de famille. Hein. Et oui, je sais, moi non plus, je ne comprends pas toujours mes choix. Alors clairement, ce n'est pas trop l'endroit que je préfère, mais bon, un soir de Noël, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à voir. Et puis quitte à être dépaysé, autant l'être complètement. Alors Patong, c'est une station balnéaire à quelques kilomètres de la ville de Phuket. On est toujours dans la province. Et ici, on retrouve tous les clichés de la Thaïlande réunis au même endroit. J'ai l'impression d'être dans l'émission Enquête exclusive sur M6. La Thaïlande, sexe, drogue, alcool, l'envers du décor.
Bah là on va être bien là. Ça va changer du foie gras et des escargots. Je vais aller faire Noël tous les ans ici, moi. Aïe aïe aïe, mais il y a plein de choses à manger. Faut que je dise à Tony. T'es en train de faire des affaires là? Non, pas encore. Bon, sinon j'ai trouvé notre repas de Noël. Donc ici on a une boutique de cannabis au milieu de la street food. Au milieu de 2 stands de bouffe. Normal. Après la bouffe, tu vas fumer du shit comme dessert. C'est la bûche de Noël. Allez, on rentre à la maison. Et demain ça va changer. Demain c'est un autre environnement qui nous attend. Direction Koh Phi Phi. Après 2 heures de bateau, me voilà arrivé dans un petit paradis tropical, connu dans le monde entier pour ses paysages dignes d'un décor de film. Si j'avais su, j'aurais pris un chariot. Bienvenue à Koh Phi Phi. C'est l'une des plus belles îles du pays, réputée pour son lagon bordé d'immenses falaises de calcaire. Et on va aller se perdre ensemble dans ces petites ruelles où il n'y a aucune voiture. Et ça va nettement nous changer. Et comme aucune voiture n'est présente ici, le transport des marchandises se fait en chariot. Donc il faut parfois se frayer un petit chemin avec les locaux qui essayent de faire vivre tout de même leur île et leur boutique. Je fais flipper lui. If I want beer, the cat is free. The cat is free. You gotta ask her because I'm a customer too. I don't know. Mais aujourd'hui, être ici a un sens particulier car on est le 26 décembre. Exactement 21 ans, jour pour jour, après le tsunami de 2004 qui a tout balayé. Le village, situé sur une bande de sable très étroite entre 2 baies, a été frappé des 2 côtés en quelques minutes. Beaucoup de vies ont été perdues. Et en ce jour de triste anniversaire, une cérémonie commémorative est organisée en mémoire des nombreuses victimes. Depuis, l'île a été reconstruite, des dispositifs d'évacuation ont été mis en place en cas d'alerte, les touristes sont revenus, mais le souvenir est toujours là. Lors d'une promenade sur l'une des plages, je suis tombé sur cet immense figuier étrangleur. En Thaïlande, les arbres anciens et majestueux occupent une place importante dans les croyances locales. On dit souvent qu'ils abritent des esprits protecteurs. Et pour celui-ci, la légende rejoint presque la réalité. J'ai compris plus tard que lors du tsunami, plusieurs habitants auraient survécu en s'agrippant à ses branches pour échapper aux vagues. Cet arbre n'est donc plus seulement un symbole spirituel, pour beaucoup, il est devenu un véritable protecteur. Dans cette région, les plus beaux paysages se méritent souvent par la mer. À seulement quelques minutes de navigation à bord d'un bateau traditionnel,
un autre lieu incontournable m'attend. À mesure que l'on avance, les falaises se rapprochent. Quelque chose me dit que cette balade va être un peu spéciale. Une baie magnifique s'ouvre devant moi. Bon là, clairement, on est sur l'une des plus belles plages du monde. Bienvenue à Maya Bay. Et vous l'avez certainement déjà aperçu puisque cette plage est célèbre grâce au film La Plage avec Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen. Et dans le film, il est arrivé par là, DiCaprio. Sorti en 2000, le film raconte l'histoire d'un jeune routard en quête d'un paradis perdu. Après avoir découvert une carte mystérieuse, il rejoint une communauté isolée, vivant sur une plage cachée, loin du reste du monde, où les choses vont rapidement se compliquer. On comprend vite pourquoi Danny Boyle a posé ses caméras ici. Et depuis, cette plage est devenue mythique et tellement mythique que tout le monde veut la voir. Ce qui est un peu un paradoxe quand on cherche une plage déserte. Et tout de suite, ça a beaucoup moins de charme. Victime de son succès, Maya Bay accueillait jusqu'à 5000 visiteurs par jour. Les coraux et la vie marine en ont payé le prix. En 2018, les autorités ont fermé le site pendant 4 ans pour lui permettre de se régénérer. Depuis sa réouverture, la baignade est interdite, les bateaux accostent plus loin, les visites sont limitées et le nombre de visiteurs est contrôlé. Résultat, les coraux se reconstruisent et la vie marine fait peu à peu son retour. Bienvenue à Krabi. Contrairement à certaines stations plus animées, ici l'ambiance est plutôt chill et plus nature. On ralentit, on respire et on profite. Krabi, c'est simple, c'est beau, c'est apaisant et c'est exactement ce qu'il fallait à ce moment précis du voyage. Par contre ici, ils adorent les sculptures. Bon, il n'y a pas de doute, ici on pêche beaucoup. Bon, petite question que tout le monde se pose ici, est-ce que Krabi a un rapport avec les crabes? Parce que, regardez derrière moi. Alors, réponse officielle, non. Krabi, ça veut dire épée en thaïlandais. Rien à voir avec les crabes. Mais on trouve des crabes partout. Donc à mon avis, ils jouent sur les mots quand même. On dirait que celui-là, il a envie de se faire la malle. Bon, je vais le remettre. Ah, un temple, ça faisait longtemps. Voici le Wat Kaeo Korawaram. Mais contrairement au temple doré que j'ai vu jusqu'à présent, celui-ci se distingue par sa couleur blanche éclatante. D'imposants nagas semblent protéger ce lieu sacré, et vu la tête de ces créatures mythologiques, je pense qu'ils prennent leur travail très au sérieux. Quant à l'intérieur, le contraste est saisissant. Les murs sont couverts de fresques colorées et un immense Bouddha doré trône au centre de la salle.
Direction Rayet, un petit village situé de l'autre côté de la province de Krabi. Et on y va en taxi. Alors nous voilà arrivés à Rayet, petit village de pêcheurs. Et au fond là-bas, il y a la célèbre plage de Rayet. Bon, petit village de pêcheurs, on ne trouve pas que du poisson ici. Il y a visiblement des champignons aussi. Tony, est-ce que tu veux essayer les champignons? Non, merci. Non. Mais attends, mais je vais pas manger ça tout seul. T'as pêché un poisson? Une petite grimpette, Tony? Ouais. Ouais. Tant qu'il finisse, là. Moi, je grimpe sans corde. On dirait que ici c'est le royaume des grimpeurs et toutes sortes de grimpeurs. Et plus loin là-bas, il y a la grotte de la princesse. Alors c'est une grotte qui est probablement la grotte la plus gênante à visiter en famille. Ouais, des phallus, beaucoup de phallus. Alors, selon la légende, une princesse vivait ici et les offrandes serviraient à porter chance et fécondité. Comme quoi chaque culture a ses traditions et certaines sont plus frontales que d'autres. Mais il y en a une autre. Anthony, t'as compris, si tu veux des enfants, il faut que tu déposes un phallus. Ouais. Et toutes les dimensions, hein. Il y a toutes les tailles, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les formes. Comme vous le voyez sur le panneau, il faut éviter de déposer des sextoys. Ah, mademoiselle, c'est pas trop pour vous ça. Puisque c'est la tradition, je vais en poser une. Voilà. Tony, tiens, à ton tour. Je suis désolé Tony. Je suis désolé pour la taille. Alors que le soleil commence doucement à décliner, nous quittons Rayet pour rejoindre Ao Nang, de l'autre côté de la péninsule. En fin de journée dans cette station, habitants, voyageurs et artistes se retrouvent face à la mer pour profiter de l'ambiance du coucher de soleil. Une petite parenthèse paisible avant de reprendre la mer dès le lendemain. Direction maintenant Hong Island. Alors c'est l'une des nombreuses îles qui bordent toute la province de Krabi. Et se rendre sur cette île, on dirait que c'était plutôt une bonne idée. Alors je n'ai pas choisi cette île au hasard, puisque à son sommet, on peut avoir accès à un point de vue à 360 degrés. Mais pour mériter ce beau paysage, il va falloir grimper 420 marches.
129, 130, 131, 132. J'espère qu'on fait pas tout ça pour rien. Ah ouais. Ah ouais, c'est beau, hein. Retour à la capitale, parce qu'aujourd'hui on est le 31 décembre, et quoi de mieux que Bangkok pour fêter le passage à la nouvelle année. Lors d'un trajet en métro aérien aux portes de Bangkok, une étrange silhouette a attiré mon attention. Un immense éléphant à 3 têtes qui ne passe pas inaperçu. Dans la mythologie hindoue, il représente Erawan, une créature céleste associée aux dieux. Mais derrière cette étonnante sculpture se cache en réalité un musée. Un lieu consacré à l'art, à l'Antiquité, avec des objets religieux précieux du royaume. Le plus surprenant reste l'intérieur, où l'on y trouve une salle de prière. Et ici, difficile d'imaginer que l'on est dans le ventre de la bête. À l'extérieur, un vaste jardin tropical, soigneusement aménagé, entoure le musée. Entre les statues, les bassins et la végétation luxuriante, l'endroit invite autant à la promenade qu'à la contemplation. Alors les câbles dans les rues de Bangkok, c'est une œuvre d'art contemporaine. On dirait un plat de spaghettis qui a muté. Et personne ne sait exactement où commence le câble et où il finit. Probablement dans une autre dimension. Bon Tony, c'est notre dernier moment à Bangkok. Exact. Et pour choper une dernière fois l'atmosphère et l'ambiance de la ville, eh ben, on va se rendre dans l'artère la plus emblématique. C'est Khao San Road. Tout comme les restaurants, ici on trouve des rabatteurs. Alors non pas pour manger, mais c'est pour se faire masser. Parce que ouais, on est dans la capitale du massage. Les massages thaïlandais, c'est une institution. Alors depuis que je suis là, j'ai arrêté de compter à chaque fois que j'en croisais. Parce qu'il semblerait que des salons de massage à Bangkok, il y en aurait 15 000. Et si vous voulez vous faire plaisir, pour un petit massage thaïlandais d'1 heure, eh bien, il faut compter 8 €. Nous voilà dans Khao San Road, c'est la rue mythique des backpackers. Ici on vient du monde entier, on a toutes les nationalités. C'est une rue qui casse tous les codes. On peut trouver un pad thaï à 2 €, se faire un tatouage improvisé et se faire un massage à minuit. Comme manger tout ce que tu veux. Les mini pâtes là, elles sont bien, hein. Very good, yummy. Alors non merci, ça va aller. Mais je peux pas manger ça, c'est pas humain. C'est pas humain. Mais il y en a partout, tout le monde en distribue. Non merci madame. I like my high steak. Okay. No, don't eat it yet. Wait.
Ready? Very good, yummy. Alloy. So, It's good? You can do it? No, I can't. Why? I don't like bugs. They're scary. Yeah. yeah, yummy. You got it. Good, really. Moi je préfère filmer ceux qui les mangent. Why don't try? That's scary? Yes, it's our flight tomorrow. My tummy might. It's like cacahuète. Oh, you wanna try? I'll film you. Non, moi je peux pas. Non. Petite brochette de scorpion à l'apéro. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Comment ça va? Super. Et toi? Oui. Oui? Oh, mais you speak French? Yes, listen, little. Little. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye. Au Ciao. revoir. À Bangkok, il y a tellement d'endroits pour se restaurer que si tu mangeais 2 fois par jour dans 2 restaurants différents, il te faudrait 55 ans pour tous les tester. Et c'est pas une connerie. Hein. Et ils mangent n'importe quoi dans cette rue. Alors je me suis aventuré dans des petites ruelles de Bangkok. On est ici comme dans un marché de gros, puisqu'ils sont en train de concevoir les décorations florales pour les temples. Et on dirait que c'est ici le point central où on peut acheter voilà, tout un tas de fleurs pour les différents temples. Pour notre dernière soirée en Thaïlande, il nous restait une expérience incontournable à tester. Le tuk-tuk. Ces petits véhicules colorés emblématiques sont partout et font clairement partie du décor. Sur le papier, c'est un simple moyen de transport, mais dans la réalité, c'est plutôt un mélange entre un taxi, un manège à sensations et une leçon de confiance envers son chauffeur. Bon, première expérience en tuk-tuk, ça déménage, ça décoiffe. Et ben ça y est, c'est l'heure de se quitter. Ouais. Et bon, on se retrouve où maintenant? On se retrouve à l'île Maurice. Encore? Moi, je dois y retourner de toute façon. C'est un petit peu dur de partir, mais c'est comme ça, il faut partir. Hein. Tous les voyages ont une fin. Et ça. Bon, en tout cas, prends bien soin de toi. Ouais, toi aussi? Moi, je vais partir dans l'autre sens. Ouais. Toi, tu vas regagner Maurice et moi, je vais regagner la France. Ciao, Tony. Moi, je vais peut-être rester ici, moi. Non, il va falloir repartir. Et voilà, pour ce voyage en Thaïlande, on a vu beaucoup de choses, mais clairement, ce n'était qu'un aperçu. La Thaïlande est immense et incroyablement riche, et il reste encore tout le nord à découvrir, notamment Chiang Mai et ses alentours. Alors oui, il y aura très certainement un autre épisode pour continuer l'aventure. Merci d'avoir voyagé avec moi et comme toujours, je vous dis à bientôt pour de prochaines escapades. Et ça, c'était le pont des soupirs. Devinez qui a oublié d'enlever ses chaussures. C'est Mario Kart. Ça glisse, hein. T'as pas les gros pieds comme les éléphants, hein.